Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais évoquer auprès de vous les multiples raisons qui ont fait que je n'achèterai jamais l'Avata 360. En fait, c'est un drone, j'avais envie d'en avoir envie, vous ne pouvez pas savoir. En fait, moi, en termes de budget, voilà, tout collait. J'avais envie d'acheter un nouveau produit quand même haut de gamme. Et malheureusement, je dois dire que j'ai suivi mon intuition. Chers amis, il faut toujours se fier à sa première intuition. Et moi, d'entrée de jeu, lorsqu'on m'a parlé de 360, j'ai immédiatement redouté l'aspect du recadrage, sachant que de surcroît, n'étant pas mouche, il n'est pas naturel pour moi d'avoir un tel champ visuel. Lorsque j'achète un nouveau drone DJI, dorénavant, soit je l'achète le jour de sa sortie, soit je ne l'achète pas. Acheter le jour de la sortie, en fait, c'est la garantie de pouvoir l'exploiter le plus longtemps possible. On a eu un petit peu une leçon, il faut être pris pour être appris avec le OQ5 III. Moi, j'ai acheté du OQ5 III et 1 an et demi, 2 ans après, il fallait passer au 4. Bref, ceci étant, pour moi, l'Avata 360 commet une erreur stratégique majeure. C'est un drone qui a une philosophie totalement différente de la philosophie ludique des précédents Avata. Et je pense donc que le drone 360 aurait dû faire l'objet d'une niche particulière et DJI n'aurait pas dû nous priver tout simplement d'une nouvelle génération toujours plus performante de Cinewhoop. En plus de quoi, on voit qu'il y a des problèmes chez DJI parce qu'en fait, on n'a jamais vu un tel laps de temps entre les premières fuites et la sortie effective du produit. Donc il y a un problème de mise au point, il y a quelque chose de pas sain, enfin c'est conspirationniste que je dis, j'ai pas de preuves, mais ça sent pas bon. En plus de quoi, un produit comme ça, qui à peine vendu, est proposé avec des lentilles de remplacement des optiques, parce que DJI sait d'avance que en fait ça va se rayer, tout ça, ça pue, voilà, donc c'est certainement un excellent produit en tant que tel, mais ce n'est pas un pur Avata. À mon sens, c'est un produit pour professionnels, pas un produit loisir, et surtout, ça doit être un super produit pour la prise de renseignements. Moi, je pense que ça, c'est un drone militaire, avant tout. En plus, il est clair, et les drones clairs sont ceux qui se voient le moins dans le ciel. Voilà, donc chers amis, pour l'heure, en fait, je reste avec mon Avata 2 et mon cher petit DJI Neo 2 qui n'a pas été surpassé en termes de multiplicité des fonctionnalités, et puis surtout DJI Neo 2 qui a ce petit écran informatif frontal qui taille des croupières finalement à tous les autres drones qui n'ont pas ce super petit système ingénieux et qui jette. Chers amis, je vous souhaite le bonjour. Faites-vous plaisir si vous êtes équipés, mais moi perso je ne suivrai pas. On se retrouvera peut-être collègues sur d'autres appareils.